La principale raison pour s'exprimer en pourcentage vient du danger d'imprécision que représente une valeur absolue. Par exemple, lorsque vous analysez le chiffre d'affaires d'une entreprise, si le résultat net, c'est-à-dire les bénéfices, sont de 2 millions d'euros, cela peut être une très forte somme ou pas. Vous n'exprimez pas l'efficacité ni la rentabilité de l'entreprise. Si son CA est de 200 millions d'euros par an, son résultat net est de 1%, ce qui est faible et peut être l'expression d'une mauvaise gestion d'entreprise. Dans toute analyse, utilisez autant que faire se peut des valeurs relatives grâce au ratio. Afin d'éviter les erreurs de compréhension qui peuvent venir de ces valeurs absolues, les valeurs relatives vont être exprimées en ratio, c'est-à-dire la relation entre deux valeurs absolues. Vous faites cela depuis plusieurs années avec les quarts, les tiers, les dixièmes, etc. En sciences sociales, le ratio le plus utilisé est le pourcentage. Un pourcentage est un ratio que l'on va exprimer sur 100 unités. Cela permet d'exprimer une proportion facile à comparer avec d'autres aussi exprimées en pourcentage. Lorsque l'INSEE nous informe qu'il y a 7,3% de chômage en région Bretagne au premier trimestre 2018, cela signifie que sur 100 personnes actives, en moyenne 7,3 individus n'ont pas de travail alors qu'ils en recherchent un. Cela permet d'avoir une lecture plus facile et plus précise de l'importance du chômage en région Bretagne. Bien qu'il ne soit pas techniquement faux d'exprimer un ratio avec une formulation telle que 7,3 personnes sur 100 n'ont pas de travail alors qu'elles en recherchent un, vous exprimer comme cela illustre une grande difficulté de votre part à comprendre et expliquer une lecture de pourcentage. Il faut que vous vous exerciez à comprendre et exprimer un ratio en rédigeant 7,3% de chômeurs. Si vous avez du mal, entraînez-vous, allez trouver des documents avec des expressions en pourcentage et entraînez-vous à reformuler. En sciences économiques, sociales ou en histoire, une incapacité à s'exprimer correctement en pourcentage est particulièrement pénalisant et peut rendre votre expression confuse et imprécise. Techniquement, toute donnée peut être utilisée en pourcentage. En sciences sociales, vous allez principalement les utiliser pour la croissance économique, le chômage, les taux d'inclusion, etc.